Salut, je m'appelle Patrick Chanfray, je suis humoriste. Là, vous allez écouter un épisode de l'Apéritif. En fait, j'ai eu l'idée de ce podcast parce que j'ai toujours été fan de l'émission de Thierry Ardisson Paris Dernière, quand il partait la nuit dans les rues de Paris avec sa voiture rencontrer des personnalités. Alors j'ai convié des acteurs, des comédiens, des comédiennes, des humoristes pour parler de la nuit et de les découvrir à travers leur nuit. On enregistre ça au bar Le Petit Barcelone, en face des Folies Bergères à Paris, et c'est tout de suite dans l'Apéritif. Alors viens t'asseoir à notre table, parce que tout ce qui se dit la nuit peut maintenant s'écouter le jour. C'est génial ça, mon Bruno. Tu sais qui c'est ce soir dans l'Apéritif ? Non, qui c'est ce soir Marine Baousson. Les podcasts. Exactement, et c'est elle qui a créé le podcast Vulgaire, de vulgarisation de tout. Mais oui. Mais bien sûr, qu'est-ce que tu es bien vulgarisé, toi. Mais oui, elle est humoriste, auteure, créatrice du podcast. Elle est chroniqueuse et maintenant présentatrice de sa propre émission sur France Inter. Une artiste solaire, engagée. Oh, tiens, on la retrouve. Regarde, elle est là. Marine, elle me voit pas. Marine, bien. C'est bon, elle nous a vu. Elle nous a vu. Marine. Génial. Bonsoir à tous. Bonsoir, il faut que je fasse la bise à tout le monde. Oh bah oui. Salut. Regarde. Salut Marine. Petit bisou sur la guitare. Petit bisou de la guitare. Alors il y a un double sens un peu gênant. Je trouve que c'est un peu violent dès le départ. Bonsoir. Voilà, il y a un monde fou. Bonsoir. Marine Baousson, messieurs. Les gens n'osent pas me dire est-ce que c'est elle ou pas parce qu'ils savent pas qui je suis. Mais moi-même, je me suis dit, tiens, regarde, on va se mettre dans le oui, fond au là-bas, fond, Marine. mais magnifique. Regarde, on t'a servi un petit verre. Oh, c'est quoi? L'apéritif. Je sais que tu bois pas d'alcool, donc c'est vraiment que de la tequila et du crème comme ça. Ça va être une belle soirée alors qui nous attend. Oh, on est heureux. Ah ouais. Bruno Labanson qui va nous accompagner, qui nous accompagne et sur le podcast et dans la vie. Bon, bravo, Bruno Labanson. Magnifique. Tout va bien, Donc c'est Marine. même en bruitage, c'est en guitare et en bruitage, c'est très C'est impressionnant. incroyable. Et encore là, il n'a pas de guitare. Tu verras quand il aura un instrument, ça va être complètement incroyable après. Ouais, c'est ça. Eh oui. Tiens, Écoute, on chine. Eh ben, hop, on va trinquer. Santé. À la vôtre. Santé. Merci Marine d'être Merci. dans l'apéritif. Avec plaisir, merci de Franchement, m'inviter. je me suis dit, on s'est croisés plein de fois. Et tout ça. Alors, ce premier bruit que tu entends, Marine, c'est pas du tout un effet spécial. Non. C'est Les vraiment les toilettes Ouais, yes. qui sont vraiment juste à côté. Bah c'est super. Juste à côté. Alors, on te reçoit, on est très heureux. Vraiment, vraiment. Ici, dans l'apéritif, on découvre une personne vraiment, qui décolle. Alors, parce que ça fait toilette et salon de coiffure. Bien sûr. Voilà. C'est C'est pratique. ça tu veux une petite coupe, quelque chose? Non, je vais rester sur mon. Oh là là, le double sens. Bien joué. Une petite coupe de excellent, champagne. excellent. Il va très très vite. Ça va à une vitesse complètement folle. R et kiff. Exactement. Mais oui. Et ici dans l'apéritif, on découvre quelqu'un par ses nuits, par son rapport à la nuit. Alors pas nuit au sens large. Bien sûr. Pas que la C'est-à-dire fête. le matin, l'après-midi, c'est vraiment très Exactement. très large. Vraiment sur les 17 heures de nuit qu'il y a. Qui peut y avoir, bien sûr, Ah, en fonction vraiment. de là où on est. Puis il y a le décalage horaire. Oui, c'est ça. On a changé d'heure. Ça a fait quelque chose sur toi, ça Non, pas du tout. Non, tu t'en fiches, toi. Ouais, ça fait pas grand-chose sur moi. Ouais. C'est vrai. Non, je m'en tape. D'ailleurs, t'as pas changé d'heure. D'ailleurs, j'ai pas changé d'heure. C'est ça. Mais la grand-mère de ma meuf n'a pas changé d'heure d'ailleurs. Elle Ah a dit oui. non, ça sert à rien. Pas d'année. Elle a pas changé d'année non plus. De Oui, génération. elle est encore en 78 actuellement. Et franchement, elle est mieux. Il n'y a pas eu Trump, il n'y a pas tout ça. Donc... Oui, quelle histoire. Finalement, Oh mais là oui. là là là. Mais ouais, on sait pas quand les gens vont écouter Oui, ça. mais nous. Mais oui, mais nous ici dans le futur, on sait déjà que c'est un petit peu une galère. Hein. Ouais. Là, on veut pas vous spoiler, mais vraiment craquez votre PEL. Hein. De toute façon, là c'est cuit. Hein. Vraiment entre C'est tout bon. ça. C'est quoi toi ton rapport à la nuit? Est-ce que t'as bien dormi cette nuit? Assez peu parce que cette semaine, moi j'ai fait les matinales sur France Inter. Donc en fait, je faisais la chronique de 6h57. Oh là là, ah oui, au milieu de la nuit quoi. Voilà. Et donc vraiment pour moi, c'est très compliqué. Donc toute la semaine en fait, la première nuit pour le lundi, en général quand je la fais parce que c'est un remplacement que je fais, donc c'est pas une routine. Ouais, c'est donc ça. la première Donc nuit, tu dois prendre un. je ne dors pas parce que j'arrive pas à dormir parce que j'ai peur de pas me réveiller. Ouais. Donc voilà, ça c'est la première nuit, donc ça me fracasse pour le reste de la semaine. Exactement, c'est La bien ça. deuxième nuit, ça va un peu mieux. Ouais. Et là, sur la troisième nuit, c'était les élections américaines. Ah oui. Alors, on n'a Dis pas le donc, droit mais de t'es dire. sur une belle dynamique, ma Marine. Bah ouais. Et donc en fait, en gros, ils m'ont dit tu peux faire une chronique sur ce qui va se passer à 5... et on aura les résultats à 5h du mat. Ah, cool. Et moi j'ai dit ouais, mais la chronique elle est à 6h
elle est à 6h57. Ah bah oui, c'est Et ils ont 4 dit minutes ouais. avant. Et donc, bon, j'ai très peu dormi aussi, parce que du coup, il a fallu faire la chronique. Qui était pas ouf d'ailleurs, mais bon, je pense que c'est normal. Mais ouais, et puis on peut la retrouver, on va Et puis évidemment, on peut la retrouver. retrouver. Et puis, du coup, cette nuit, voilà, j'ai un peu mieux géré mon sommeil, mais Ouais. c'est vrai qu'une semaine de matinale, c'est un peu dense. Tu remplaces Daniel Morin. Ah oui, qui nous a quittés Qui trop nous a vite. quittés. Ah, mais tellement. Exactement, qui a dû partir aux États-Unis un peu fêter Bien cette sûr, victoire évidemment, cette belle trumpienne. victoire de Trump, bien Exactement. sûr. C'est quoi, toi, Marine, ton rapport à la nuit habituellement? C'est un rapport conflictuel, je dirais. Ça alors? Ouais, Comment ça parce que j'ai pas un sommeil, je dors pas bien en fait. Je dors assez mal. Et même si tu veux tout savoir, j'ai testé des trucs pour le sommeil toute l'année. Ouais. L'année dernière, je devais tester des trucs dans mes chroniques. Et j'ai testé beaucoup de trucs sur le sommeil. Et ça a commencé début d'année par un sleep analyzer. Donc un sleep comme un. Oui. Pas comme un slip. Voilà. Et donc c'est un petit matelas que tu mets sous ton lit. Et ça te dit comment tu ronfles, comment tu dors, est-ce que tu fais des apnées du sommeil, est-ce que c'est bien. Enfin vraiment, tu vois, ça te dit tout sur ton sommeil. Est-ce que vous êtes 3 C'est vraiment une jolie soirée, quoi. Vraiment. Et ça te donne une note sur ton sommeil. Et moi, j'ai eu 4 sur 20. Oh Donc, là là. 4 sur 20, c'est vraiment pas beaucoup. Ah c'est bah. vraiment pas beaucoup. Et j'ai fait d'accord. Et alors, je fais pas l'apnée du sommeil. Ouais. Je ronfle énormément. Pourtant, t'avais tout révisé. Oui, j'avais tout. Même pas en dessous, Et en dessous de j'avais la très moyenne. peur que ça enregistre les proutes. Ah, mais. Tu sais, il y a des applis qui font ça. Ah oui, tu as l'air de connaître. Oui, oui. Mais Bruno, ouais. la bande-son, c'est aussi la nuit. Ah bah ouais, viens tout de suite. Voilà. Vous pouvez retrouver vraiment, il a un CD qui est complètement génial, c'est un double CD. Vous pouvez retrouver, et puis d'autres, il y a celui-ci qu'on adore. Voilà, ça c'est un Et tu truc nous as un pas peu fait plus- ton tube? Ouais. Ah, j'adore. Ah ouais, celui-là c'est mon préféré. J'ai dû me retenir de pas le chanter en même temps que toi. Exactement. C'est génial vraiment. C'est sur c'est sur l'album. Vraiment, écoutez et faites une lessive. C'est vraiment c'est merveilleux. Air épais, ça s'appelle. C'est fabuleux ce livre, cet ouvrage qui est complètement merveilleux. Ouais. Exactement. Donc oui, casque. Donc j'ai eu une très mauvaise note et donc toute l'année j'ai testé plein de trucs, des trucs pour le sommeil, des masques qui te font des petites lumières pour t'aider à La t'endormir. luminothérapie pour ça, Ouais, alors, en fait pour c'est un masque pour la nuit, Ouais. mais qui est connecté avec un téléphone et tu mets un casque. Avec un enrouleur, machin pour les doigts, mais il y Et a en un fait, merdier sans nom. ça envoie des lumières. Et comme t'as le casque, ça fait aussi. C'est pas du tout clair, hein, je Oh me là. rends compte. Ça Non, te fait mais des c'est- sons, des trucs immersifs. Donc tu peux être dans une cabane à Stockholm sur le bord de l'eau, tu vois. Et donc toi, t'es là et t'entends les sons de la cabane à Stockholm sur le bord de l'eau. Et en fonction, tu peux avoir des lumières de ça. Ah Dans, ouais. dans ton masque pour les yeux, c'est assez dingue, ça marche assez bien. Tu te réveilles? Comment ça En fait, marche? au bout d'un moment, ça s'éteint et Ouais. voilà, mais c'est bien quoi. Et genre le truc feu, pour le feu, Ouais. vraiment t'as l'impression avec les lumières d'y être. Enfin, c'est vraiment assez Oh, merveilleux. génial. Et Ouais. est-ce que ça t'a aidé ça quand t'as Ben, testé? le problème de ça, c'est qu'à un moment, Je me suis il faut... électrocuté. Non, il faut recharger l'appareil. Et ça ne fait pas partie de mes capacités. Donc, Ah oui, mais s'il y a de l'administratif je l'ai aussi. déchargé et je ne l'ai jamais rechargé. Mais je voyage avec tout le temps. Oh, génial. C'est-à-dire que vraiment. Ah oui, comme ça il est- t'encombre, ça m'encombre, mais tu l'utilises pas exactement. au moins. Donc ça c'est super. Donc ça je l'ai tout le temps. J'ai eu aussi, tu sais, un truc. Après j'arrête de raconter tout Ah le non, non, truc mais que au j'ai. contraire. Et au tu pourras contraire. couper tout ce que tu veux. Mais Ah non, non, mais j'ai là, eu on aussi. coupe et on garde quand même toute la longueur. Ah, C'est le ça- coiffeur ici. c'est comme Muriel Robin. Et donc tu as un espèce de sac dans lequel tu te mets qui est très serré Ouais. pour t'endormir. Donc en fait quand vraiment j'ai mon matelas pour analyser mon sommeil, le sac très serré où On t'es comme une visualise. momie avec le casque anti-bruit et le truc hypnose qui fait des lumières, c'est vraiment tout est super. Eh oui. Et donc je dors pas très bien. Et tu disais, oui, ta meuf était au maximum de sa libido quand elle te voyait comme ça. Ah oui. Immédiatement. Mais oui. Non, alors j'ai un problème, c'est qu'elle, elle dort extrêmement bien. Ah oui. Et elle, vers 9h30, est pas- elle dit bon, bah c'est pas tout ça, mais moi je vais me coucher. Et vraiment, elle dit bah bonne nuit. Et c'est vraiment, ça se passe Ah comme ouais. ça. Et il y a vraiment des moments où elle se retourne et elle dort. Et moi, après, je galère pendant 3 heures. Ah bah déjà, à Pour tout essayer de brancher, des m'endormir. trucs. C'est très douloureux. Et surtout, en fait, je trouve que c'est compliqué de s'habituer au sommeil quand on n'a pas de rythme dans nos métiers comme ça. Ouais. Où d'un coup, tu te lèves très tôt pour aller faire une chronique. Le lendemain, tu joues hyper tard le soir et tu manges à 23h30. Mais c'est ça. Je trouve que c'est assez compliqué de gérer. Donc, j'ai un rapport assez conflictuel à la nuit. C'est pas la nuit qui décide de mon sommeil. Ouais. C'est mon sommeil qui parfois décide de venir ou pas. Tiens, j'y vais mais pas. je suis pas non plus insomniaque.
Ah oui? Voilà, c'est tout. T'étais comme ça déjà étant petite? Enfin, t'avais déjà un Non, truc... j'ai pas de souvenir, j'ai pas de... Je me couchais assez tard et tout, mais... Ouais. Mais... C'est pas, quand t'étais petite, c'était pas un truc qui te faisait peur? Enfin, pas non, peur, mais en pas tout cas que t'appréhendais en disant... Non, bah, j'avais tiens, un cauchemar qui revenait de... Ouais. À la fin, je vais vous donner de l'argent. Non, mais allez-y. Allongez-vous, Marine. Non, quand j'étais petite, j'avais un cauchemar qui revenait, c'est que ma maison était en feu. Ah oui? J'avais ce cauchemar qui revenait souvent, ça me faisait peur, mais sinon, non, c'est tout. Et ça se traduisait comment? Enfin, c'était vraiment t'avais ma maison et les flammes qui sortaient, mais comme dans les dessins d'enfants, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et on pouvait pas rentrer dedans parce qu'elle était en feu. Et j'ai jamais eu aucun incendie chez moi, par contre. Ah oui. Ça venait de nulle part. Et t'avais des rêves récurrents quand même? Des trucs ce truc-là était récurrent, mais sinon, non, j'ai pas d'autres... C'est pas un truc qui te... Quand t'étais petite, il y avait pas ce truc, ce rapport à la nuit, un petit peu, tiens, Non, parce que d'abord, moi, il y a deux choses. C'est que je suis très peureuse. Ouais. J'ai peur de tout. Je regarde pas les films d'horreur. Voilà. Et... Petit Bruno, vas-y, dis-nous. Rien que ça m'angoisse. Le pire, c'est les documentaires sur Michael Jackson. Quand il y a des documentaires sur Michael Jackson... Qui pire des films d'horreur, je disais. Bien sûr, je suis obligée de fermer les portes chez moi. Parce que ça me crée des angoisses. Je peux pas du tout. Pour quelle raison? Michael Jackson en particulier? Michael Jackson, ça m'angoisse. Et du coup, mais alors sa musique, ça va. Ouais. Mais sinon, non, les trucs sur lui, c'est trop bizarre. Ah ouais? C'est toujours bizarre. Et donc je peux pas. Il y a toujours un moment dans le documentaire où ils font et c'est là que tout a basculé et moi je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Donc ça déjà, donc ça a très peureuse donc voilà. Et deuxième chose, je suis quelqu'un qui n'aime pas faire ce qui est interdit. Ah, c'est intéressant. Donc je suis très légaliste. Oui. Et donc même sur des trucs où je me dis tiens, il n'y a pas le droit de faire quelque chose, même si c'est pas écrit qu'il n'y a pas le droit, mais que je pense qu'il n'y a pas le droit, je vais pas le faire. Ah, par contre, tu pourrais éteindre ta cigarette s'il te plaît, parce que là on est vraiment... je fais des... c'est vraiment... On n'a pas le droit là. On n'a pas le droit. Donc du coup, tout ça, quand ça va te déranger... Petite, il y avait ce ah ouais, je crois. Mais je crois que c'est pour ça que je bois pas d'alcool, c'est pour ça que je bois pas de café. Je pense qu'il y a un truc c'est le truc des adultes et il n'y a pas le droit. Ah, okay. Sauf que j'ai l'impression que moi, mes parents, à 17 ans, ils m'ont pas dit, bon bah c'est bon. L'interdiction est levée et donc j'ai continué à me dire je le fais pas, j'ai pas le droit. Enfin, t'as pas eu cette validation là. Enfin en tout cas de se dire, dire exactement. Ça. T'étais en Bretagne? J'étais en Bretagne. Mais c'était une grande maison quand tu disais la maison. C'était une assez grande maison, C'est une assez grande maison sur 3 étages, une chouette maison, enfin c'était bien, rien de particulier. Enfin, t'avais une chambre à toi? J'avais une chambre à moi. Tu peux nous décrire ta chambre? Alors je pense qu'elle est... Mes parents ont vendu la maison il y a, je pense, 25 ans. Ouais. Et elle est encore aujourd'hui, quand je passe devant, il y a encore mes rideaux, parce qu'ils avaient laissé les rideaux. Ah ouais? Donc je pense que ma chambre est encore exactement pareille qu'à l'époque. Mais revérifie parce que je crois que tu es encore dedans. Et donc il y avait des rideaux violet rose. Ouais. Une grande chambre extrêmement moche. Je crois qu'elle faisait genre 9-10 mètres carrés, tu vois, un appartement à Paris. Enfin, tu vois, rien de... Un loft à Paris. Exactement. Donc voilà. Et puis non, j'avais un lit, un bureau, énormément de posters des Spice Girls au mur. Sur la totalité du mur. Tu vois? Allez. Oh, ça c'est bon, Bruno. Et Patrick va nous chanter la chanson. Non. Aide-moi Marine, sans oublier. Mais j'ai un accent trop nul. What you think about that? Bon bref. Ah, c'est bien ça. Je suis allée au concert. C'est vrai? Je suis allée au concert à Manchester, c'était mon rêve de les voir. J'y suis allée, c'était quand elles ont fait leur retour il y a, je sais pas, c'était il y a peut-être 10 ans. Et j'y suis allée et je me suis dit, putain, je suis hyper digne. J'hallucinais de la dignité avec laquelle j'étais. Et à un moment, je me dis, par contre, c'est pas sécure ce stade, le sol il bouge. Ah ouais? Non, c'était mes jambes. Vraiment, c'était mes jambes qui étaient comme ça. Je suis très émue. Voilà. Donc, non, mon rapport à la nuit, c'est un rapport qui a toujours été. J'aimais bien me coucher tard, j'aimais bien lire tard des livres quand j'étais petite. J'écoutais la radio, j'écoutais... je crois que j'écoutais Laurent Baffy. Voilà, tu vois, genre, à l'époque. Hein. Ah ouais. Et voilà, et donc je restais tard. Et donc ça m'a jamais semblé... Enfin, j'ai trouvé que c'était inutile, la nuit. Ah oui? Ouais. Alors que maintenant, je me dis, peut-être, j'approche des 40 ans. C'est vrai qu'un petit sommeil, c'est pas mal. Exactement.
Ah, c'est bien. Et ta chambre, oui, ce poster des Spice Girls. Ça dépend un peu des époques, mais Passion Spice Girls. une passion des Spice Girls qui ne m'a jamais quitté. C'est-à-dire que j'ai pas d'humour sur les Spice Girls. Oui, je vois ça. Oui, Non mais en fait les gens peuvent faire des blagues et moi je vais faire effectivement, mais alors historiquement. Oui, c'est ça. Tout un déroulé complètement Je veux dire, incroyable. alors Mélanie C, bon, elle a Oui, quand même des problèmes. Tu vois, Oui, tu peux pas te laisser dire ça. Et vraiment, je me suis rendu compte que vraiment tu peux rire de ma mère et je vais rire mais à gorge déployée. Mais une vanne Pourtant, sur les elle chante Spice très Girls. bien. Moi, j'ai été la voir pour Ma son mère. comeback il y a 10 ans. Bon, le stade bougeait, mais c'était génial déjà. Mais ouais, ça je me suis rendu compte de ça, c'est terrible. Il y a des trucs sur lesquels t'as pas d'humour toi? Oui, sur ma sœur. C'est vrai? Oui, effectivement. Que ta sœur? Ouais, ma petite sœur, ouais, Cette effectivement. connasse. Oui. Allez, tout de suite une chanson. Non, c'est vrai, oui, effectivement. Non, mais ouais, j'étais en train de me poser la question. Ton enfant, aussi. ça va? Oui, mon enfant, oui, ça reste un petit mec. Après, il a que 5 ans, je le connais pas très bien. Donc, ouais. Mais je commence à m'habituer, il est cool. Faudrait que tu recontactes sa mère peut-être aussi. Oui. Mais c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que tu es la seule à avoir son numéro. Bien sûr, parce que c'est ma mère. Exactement. Qu'on embrasse, la boucle est bouclée. Oh là là, c'est incroyable. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tu vois, on en sait plus, mon Bruno. On en apprend Mais énormément. ouais. Et toi, mon Bruno, alors du coup, t'as des infos un peu sur Marine? Sur Marine, bah oui, j'ai C'est notre invité. Ah bah oui, c'était. Marine Le Pen, il y a plein d'infos, mais c'est vraiment. Elle est pas invitée dans le podcast. Non, mais ça permet de faire notre teaser. Ça sera l'invité de la semaine prochaine. On ira directement au Si tribunal. si elle sort du tribunal, attends, bien sûr. Exactement. On croise les On doigts. croise les bras. Vraiment, t'as des Alors, petites infos, mon Bruno, non, alors? sur Marine, j'ai un refrain déjà. Ah, bah t'as un Et refrain, puis ça fait après déjà quelques pas mal. couplets, on va essayer quoi. Ah, cool. Marine, Oh. ba où sont Marine, ba où sont Cosmo. Là, je vais la refaire. Vas-y. Bah, tu Premier sors mot dans ton- Marine, ba où sont Marine, ba où sont costarmoricaine d'origine de Plouflagrand précisément. C'est une briochine pur beurre de baratte salée, pas d'erreur, une vraie bretonne mais pas pochetronne. Elle préfère une bonne tartine de pâté naf au mori à une pinte de bière du Chessan. Pendant que ses potes s'envoient cul sec des litres et des litres de chouchen, il lui suffit pour faire la fête d'un petit milkshake à l'andouillette. On va en reprendre deux. C'est une spécialité de Saint-Brieuc. Tu mets une andouillette, un pot de glace à la vanille, tu J'avoue rajoutes que. une Notez plaquette, chez vous, notez. une plaquette de beurre salé, 250 grammes, pas plus, pas moins, tu mixes, c'est prêt. Petite déjà, elle aimait ça, expliquer ce qu'elle comprenait pas. Un petit côté Miss Météo qui se serait mise à la philo, comme si la maîtresse avait pris un mix LSD et champi. À 8 ans, elle pouvait déjà t'expliquer tout, n'importe quoi, l'histoire du Machu Picchu. Einstein, la relativité, te calant même des calembours en parlant de la guerre au Darfour. C'est pas faux, elle vient de le faire. Non, on apprend mieux en s'amusant, c'est vrai. Regarde. Les t'es là pour cons ça. n'existent pas pour Marine, il n'y a que des gens qui savent pas. Elle est capable de t'expliquer pourquoi tu rotes, pourquoi tu pètes, plutôt aigu ou plutôt grave, pourquoi cette masse d'air s'échappe plus ou moins lentement de ton trou de balle. Elle ne survole pas les questions, elle va bien au fond, bien profond titre. Ça dépend de ce que t'as mangé, du contenu de ta soirée. Ça fait pas forcément le même bruit si tu t'es fait un petit ciné ou si t'as fini au 2G. Le 2G, c'est un Alors, chouette. c'est quoi, ça Tu connais pas? Non. C'est un petit bar inclusif à Saint-Brieuc, super sympa. Ouais. Tu te souviens, mon Patrick, la petite porte au fond, tu voulais absolument. Oui, enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de Marine. C'est le refrain. Où sont Marine. Où sont Marine. Où sont Marine. Si Marine était ma maîtresse, j'aurais été premier sans stress. Ex aequo avec mon patoche, on se serait fendu la binoche. Pour une bonne blague sur les Ouïghours, on aurait eu DA tous les jours. Un 20 sur 20 pour une vanne sur Pythagore ou la Shoah. Les encouragements dans le carnet pour un bon mot sur la Grande Guerre. Une galéjade sur Pearl Harbor, une image ou un roudoudou. C'est les bonbons en réglisse, c'est roux. C'est bon, Je me ça. suis toujours demandé. Stade à Guingamp. C'est quoi? Ah oui, en plus. Exactement, Bah, tu vois. ouais, c'est vrai.
Je me suis toujours demandé comment ils fabriquent leur église. On fera peut-être un petit vulgaire là-dessus, on ne sait quatre. Avec plaisir. Très bien. Maintenant, Marine a bien grandi, elle continue à enseigner, mais sa classe, c'est la France entière, enfin presque, c'est sur France Inter. Son savoir-faire, c'est faire savoir, et l'objectif, clairement avoué, apprendre, comprendre et se bidonner. Là-bas où sont ses émissions, c'est pas sorcier à elle toute seule, sans l'image et sans le camion, juste l'essentiel, le son de sa voix, Fred et Jamie dans une seule femme. Titre. Dire qu'on aurait pu la rater, ou bien prendre celle d'à côté, si elle n'avait pas allumé sa télé pour voir Roumanoff au cours d'une soirée téloche. Elle décide dans la foulée de se lancer dans le métier. Elle se dit, si même à moitié grosse, à moitié drôle, on peut y aller. Si Roumanoff a pu le faire, alors moi aussi je vais le faire. Mais comme ce fut une bonne idée, franchement elle nous aurait manqué. Moi je la kiffe, Marine, hein. C'est devenu une passion. J'ai même son livre dans mon sac et j'ai son podcast dans mon casque et je l'ai même en face de moi. Marine, quand elle entre dans ta vie, elle y va à fond. Marine, bienvenue chez moi, tu te mets à l'aise, il y a de la place. Titre. Marine. Jean-Marie. Jean-Marie. Je vais l'avoir tellement dans la tête. Jean-Marie. Jean-Marie. Merci beaucoup, bravo. Quel talent, quel talent. Bruno Gare, Bruno la bande son, quel merci. talent. C'est un talent, il est capillairement, il est complètement incroyable. Et à la guitare, il l'est encore plus. Vraiment, bravo. Bah, bravo, merci. Ça t'a plu, ma Marine? Ça m'a beaucoup plu. C'est une description qui te convient. C'est une description qui me convient presque. C'est-à-dire que moi, justement, c'est parce que quand j'étais petite, j'étais nulle. Tous les trucs de culture générale. Et donc, c'est plus tard que j'ai eu cette envie. Alors du coup, j'ai un podcast du podcast vulgaire, ok. Tu peux nous le repitcher un petit peu? Bien sûr, c'est un podcast de vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. En gros, il y a eu le confinement et je me suis dit, je comprends rien à ce qui se passe, j'ai besoin de comprendre le monde. Et donc je me suis dit, plutôt que de comprendre le monde en général, je vais commencer par des petites choses, je sais pas, Amélie Mauresmo, le caca, enfin des détails, tu vois, des petits trucs. Qui n'a pas de lien direct, tu disais. Hein. Alors, non, c'est pas dans le même épisode en tout cas. Et donc l'idée, c'est que je suis partie de ça et donc j'ai commencé à faire des podcasts, maintenant il y en a 400. Donc c'est de la vulgarisation, je prends des sujets, je connais rien, j'explique avec des blagues et ça c'est venu donc plus tard parce que finalement enfant j'avais un grand sentiment d'imposture de me dire j'ai pas de culture générale, j'y connais rien et maintenant j'en ai un peu plus. Maintenant j'arrive Mais j'avoue que j'oublie des sujets parce que sur les 400 l'autre jour je me suis dit faudrait que je fasse les aurores boréales. Bon, je l'ai déjà fait. Donc je l'ai fait et j'ai oublié. Abonne-toi à ton podcast. Il faudrait que j'écoute mes podcasts. Je les ai tous écoutés, hein. C'est 15 jours. Non, j'en ai écouté pas mal. C'est super, merci. Et le petit vulgaire est super aussi. Le petit, parce que du coup il y a une version pour les enfants. Exactement. Qui est exactement la même chose, mais avec des blagues de prout. C'est vraiment la même chose. Moi, c'est mon préféré. Alors, je te l'avoue, c'est mon préféré. Celui des proutes, c'est celui qui a le plus d'écoute. C'est-à-dire que les autres ont un truc et lui, il l'a écouté 2 fois plus. Et mon frère, il dit que c'est sa chapelle Sixtine. Parce que c'est mon frère qui monte les épisodes. Et je lui avais dit, tu peux monter Beethoven en prout. Donc, c'est en prout dans le podcast. Et il m'a dit, je ferai jamais mieux dans ma carrière. Et la première fois que je l'ai entendu, je savais ce que ce serait et j'ai quand même pleuré de rire. Ce qui montre quand même mon humour. Enfin, je suis à France Inter, mais c'est quand même un gros hasard. De toute façon, prout intergénérationnel, international. Tu sais que c'est un nom de type d'humour. C'est l'humour proutier. Tu savais? Oh, proutier. L'humour proutier. Ça alors? Ah oui, tu vois, il y a un côté dadaïste, l'humour proutier. Enfin, vraiment, c'est merveilleux ça. Bah, merci pour cette belle chanson en tout cas. T'as mis combien de nuits à l'écrire? Je te dis, 15 jours, je me suis enfermé avec tes podcasts. Et puis, exactement, et puis tant qu'il branche ses lunettes, son respirateur, son tapis de bain, il y avait tout un merdier sans nom. Bien sûr, bien sûr. Il y avait tout un album sur toi. On a dû synthétiser pour que ça rentre dans l'émission. C'est gentil. Marine, on a parlé de ton podcast, t'es une experte de la vulgarisation, mais est-ce que tu es une experte en vulgarité? C'est ça le truc, non? Pas trop, non. Le seul truc un peu bizarre que je dis, mais qui est un peu grossier, c'est quand on mange bien avec ma meuf, on dit qu'on se régale le cul. Et je trouve, on se dit c'est une régalade de cul. Et je trouve que c'est une expression qui est pas mal. Et je pense qu'on a inventé. Mais de toute façon, les expressions imagées comme ça sont toujours bienvenues. Sont toujours bienvenues. Donc non, je suis pas très vulgaire. Il y a quoi par exemple qui vous régale le cul alors? Tout ce que t'as raconté en fait. Ouais, c'est ça. Un truc, moi, tout ce qui T'es gourmande, ouais. Moi, je suis extrêmement gourmande. Tu es gourmande quoi? De tout. C'est salé, sucré, vraiment. Quand il a parlé d'andouillette tout à l'heure, j'étais déjà pas bien. Ah ouais, je suis fan.
Tout te donne faim. Tout. Moi, j'ai. La vie en Allez, général. on commande. La vie en général. Je voudrais te poser 2-3 petites questions, savoir si pour toi c'est vulgaire ou si Bien c'est pas sûr. trop vulgaire. Ok. La tenue pour toi la plus vulgaire, ça serait quoi? Ok, alors, on pense peut-être léopard ou pense. Ah ouais, mais je Qu'est-ce trouve que- qu'il y a un chic maintenant Oui, du léopard. Tu exactement. vois, il y a un retour du léopard qui est pas mal. Tout à fait. Un truc que je trouve un peu vulgaire. Attends, je vais réfléchir. Ah ouais, un truc que je trouve un peu vulgaire, Vas-y. et je sais que j'ai aucune bonne raison, c'est quand on voit les 2 épaules des gens. C'est alors avec un espèce de. Bah, ou les gens, les mecs torse nu, j'aime pas trop non plus. Bon, je suis un peu lesbienne. Oui, je remets mon t-shirt. Allez Bruno, remets ta veste. Non mais en fait, les gens torse nu quand on n'a rien demandé, ça m'énerve. Genre, je suis allée à Roland Garros. Et j'ai vu des mecs, ils avaient chaud, ils étaient torse nu, Ça j'étais là. alors. Alors pardon, mais vraiment, moi j'ai payé très cher ma place. C'est pas pour voir Bah oui. un gars que je connais pas qui est torse nu. Ouais, bon, ça, Mais t'es sûr que t'étais Et- pas dans les vestiaires? Je crois. C'était avec Federer. Je lui ai dit Federer, mon gars, tiens-toi en fait. Mais ouais, il est complètement fou. lui. Ouais, ma belle, tiens-toi. Non mais donc ça, en fait, c'est une absence de vêtements que je trouve vulgaire. Et je sais pas, quand il y a les deux, une ça va, deux Ouais. chez une femme, je trouve que c'est trop. Ça alors, ah oui, une Oui, espèce alors, de décolleté d'épaule qui te voilà, qui me met tu un dis, peu mal à voilà, l'aise. ça c'est vulgaire. D'accord. C'est quoi pour toi le comportement le plus vulgaire qu'on peut avoir? C'est les gens qui fument trop près des gens. Ah oui. Je vais te faire une démonstration. Alors dans un Oui. podcast on s'entend pas, mais c'est les gens qui font. Donc ouais, en fait je te disais que et ça c'est vrai que souvent c'est des gens. gênant. Ah, et C'est vrai ça, que c'est gênant. pour moi c'est un peu vulgaire. Ah bah quand ça brûle la joue parce que tu touches avec la cigarette, effectivement c'est que t'es un peu près. C'est extrêmement vulgaire. Pour moi ça c'est vulgaire. Très bien, très bien. Quel est le mot le plus vulgaire pour toi? C'est quoi? Peut-être c'est. Vas-y. Mon frère il appelle les slips les slibardies. Oh c'est joli. Il dit ah je suis en slibardies et donc je trouve quand même c'est vraiment dégueulasse. Slibardise. Ouais, slibardies c'est. Les on est entre la confiserie et le groupe un peu néo-rock, un peu Ouais. cool. On les Ouais, les accueille tout de suite. C'est les Slibardies. Bonsoir à tous les Les slibardies. Slibardies tout de suite. Les Slibardies, vraiment. Partout, en concert, dans tous les Calzédonia. Calzédonia. C'est quoi pour toi, Marine, le plus vulgaire entre le prout et l'euro? On en a parlé tout à l'heure. Là, c'est L'euro. l'euro. L'euro me met D'accord. un peu mal à l'aise. Je suis d'accord avec toi. T'es d'accord avec moi? Oui, oui. Je suis contente Pardon, que tu t'engages enfin. Ben, Un peu ouais, dans, tu sais, un peu oui. de politique dans ce podcast, un peu Mais de. j'essaye de m'ouvrir un petit peu à Ouais. tout ça et puis de m'affirmer un petit peu Mais par politiquement, les c'est fort ce que tu invités. vas me faire comme geste. C'est Merci. pas impossible que ce soit repris dans la presse. Je te le dis. J'espère. Voilà, c'est- On fait ça tout ça pour ça. Car Marion. on te remercie en tout cas de porter ce message. Et chez les Baoussons, quand t'étais petite, quand t'étais encore chez ton papa, ta maman, quelque chose où on se disait bah tiens, ah non ça c'est trop vulgaire, on regarde pas un truc à la télé ou on n'écoute pas ça ou on dit pas ça peut-être ou c'est tu vois. On n'a pas le droit globalement de critiquer ma mère. Globalement, chez moi, c'est quelque chose qui est interdit. Ouais. Euh, Par l'UNESCO, tu disais. Par l'UNESCO Ouais, aussi, il y a exactement. ouais, ça a été voilà. Globalement, on a une espèce d'allégeance. Je pense que ma mère est un peu la reine-mère. Oui. Par exemple, ma mère, quand on mange un cône, Oui. donc la glace, hein, vraiment, on lui donne tous le petit bout chocolaté. C'est pas possible. Et donc vraiment, elle n'a pas besoin de le demander. C'est-à-dire qu'en fait, on mange Une le espèce truc. d'offrande comme Et ça. vraiment, et en fait, quand on a fini, on le donne à notre mère. Et ma meuf, quand C'est elle est pas arrivée vrai. dans ma famille, elle a mangé son cône en entier. Et vraiment, on a tous fait. Oh non, attention. Non. Et voilà, et on lui donne ça. Et donc, pour Noël, l'autre fois, je lui ai offert. Parce que ça existe des sachets, Ouais. t'as que les bouts des glaces. C'est pas vrai. Si, ça s'appelle des bitcoins. Oh, les salauds. Et donc, je lui ai offert. Oh là là, là, c'est commercialisé par Vincent Piguet avec tous les Elle jeux n'y de a mots, c'est pas possible. touché. C'est pas vrai. Non, je Oh, crois qu'elle préfère l'enlever de la bouche de ses enfants. Mais tu veux pas, ouais, c'est ça, mon ami. C'est meilleur. Et tu veux pas en glisser un à chaque fois à ta meuf Mais du coup comme un chien d'aveugle à qui on apprend à faire des choses. Une récompense. C'est Tiens, bien, maman, hop. tiens. Mais oui, maintenant elle donne la patte, ta maman, tu disais. Elle donne la patte, Mais oui, 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 elle elle donne fait- la patte. elle fait la belle. Bien sûr, ouais, elle fait la belle. Elle est couchée, pas mieux. Donc ça, c'est un truc Ouais. chez moi, un truc qui est interdit, c'est vraiment de. Ouais, il y a un truc comme Ouais. ça, famille unie, tu vois, famille et allégeance à la mère. Ouais, ouais.
Mais c'est bien en plus le tatouage que t'as sur ta main, Oui, sur maman, ton bras, je t'aime, maman, sur la je t'aime, totalité un peu de mon bras. obligatoirement, mais en Oui, tout cas que j'ai c'est fait, très oui. joli, ça va avec tout quoi. C'est pratique. C'est ça le truc. On en parlait, Bretagne, donc on se dit effectivement le fête un peu danse. Pas moi. Non. Non, C'était- moi c'était- je suis c'était pas ça vraiment pas une fêtarde. Ouais. C'est-à-dire que comme je bois pas d'alcool déjà, dans Ouais. les soirées, il y a toujours un moment où je vais dire merci, bonne soirée, et il est un peu tôt. Ouais. En fait, je vais jusqu'au bout de là où je peux suivre la joie des gens dans les soirées. Parce que les gens boivent de l'alcool, moi Bah pas. Et il y a un moment où je suis plus dedans. Vraiment, je peux plus, ça me fatigue. C'est le moment où les gens reprennent un petit verre. Et moi, en fait, je suis là, bon bah, c'est trop tard, je vais plus être dans vos trucs. C'est le moment où les gens parlent trop près, tout ça. Et donc, en fait, je pars souvent des soirées vraiment hyper tôt. Comme ça. Ouais. Tiens, on va remettre une Suze à Marine, s'il vous plaît. Non, mais donc du coup, je me couche pas tard. Les boîtes de nuit, je suis quasiment pas allée. Ouais. Les boîtes de lesbiennes, tu parlais des 2G, j'y suis jamais allée. C'est fermé maintenant, Ah, d'ailleurs. mais j'y suis jamais allée. Et je pense que ça, dans ma vie en tout cas, ça a été un vrai truc de je pense que j'aurais beaucoup plus baisé. Ouais, si t'avais j'avais un peu. été un peu plus Ouais. j'avais plus fait la fête. En fait, moi je fais pas la fête, je danse pas trop dans les soirées, je suis pas une des glingos quoi. Tu danses pas, tu fais pas la fête? Moi je danse pas là. Allez, suis-moi Marine. Suis-moi Marine. Viens, on va faire la fête. Attends. Là, à mon avis, on va faire la fête Marine. Non, Tu mais vas attends. voir. Et là, tu vas baiser comme jamais maman. Tu vas te divorcer, Oui, mais exactement. Regarde, on va aller. Regarde. Parce que c'est vrai qu'on pense Bretagne, on pense fête, on pense danse, on pense un peu de tout. Est-ce que là il y a un happening avec un face-nose? Exactement, ma Marine. Les mamies de Tipiak et tout qui sont là. Elle nous connaît par cœur cette Marine. Donc là c'est le milieu de la route en fait. Oui, exactement, là c'est le milieu de la route, tu vois, on est éclairé par Par les Folies Bergères. Par Tu sais les qu'il y a un Folies fantôme Bergères. aux Folies Bergères? C'est pas vrai. Je te jure c'est vrai. Dans un épisode de Vulgaire j'ai fait une visite des Folies Bergères où j'étais toute seule avec Fred. T'as peut-être prévu un truc? Non, Moi, je dis, continue. dis. J'ai fait une visite avec Fred Milo qui est un régisseur qui travaille hyper souvent ici. Ouais. Et donc c'était incroyable d'être là toute seule. Il ouvrait enfin j'ai vu des tas de trucs incroyables. Et il me disait il y a vraiment un fantôme. Tu ne te sens jamais seul dans ce truc. Et il Ça dit, se moi, traduit comme ça par une présence? il a dormi en fait plusieurs fois, enfin souvent là-dedans. Ouais. Et il dit t'entends des bruits, il y a des trucs, tu sens des courants d'air. Et il y a un fantôme aux Folies Bergères. Ah ouais, Ouais. Eh ben, écoute, on l'embrasse et puis en tout cas, tu vois, c'est C'est beau. l'ange gardien du podcast parce que tu vois, ça c'est fait toujours. un peu flipper quand même. Oui, hein, du coup, on va se resserrer, tiens. Viens, on va se resserrer, on va se mettre tous les sûr, trois, bien sûr. calmement. Bien Et, sûr. et on va saluer ce fantôme. C'est pas le fantôme de l'opéra, c'est le fantôme des Folies Bergères qu'on embrasse, C'est peut-être le même. qu'on accueille et qui va danser peut-être avec nous. Effectivement, on se dit Bretagne, on se dit. Moi, j'ai jamais fait un fest-nose. Oui. Et je me suis dit, et pourquoi on n'essayerait pas De faire de la danse bretonne. Exactement, de la Mais t'es danse. ouf. Alors moi je Regarde. sais pas faire la danse bretonne. Regarde, Tu on sais va- toi? Bah, non. Oh, c'est beau ça. Je ne sais pas faire le dieu. Je ne sais pas faire les trucs, mais écoute, mais j'aimerais beaucoup C'est bon apprendre. ça. Ah, Allez, carrément. on est tous ensemble, on est plus de 400. Ah, voilà. Alors par contre, il faut que tout le monde soit en simultané. Ah oui, parce que exactement, sinon, parce que sinon, c'est très compliqué pour moi. Tiens, une petite chanson. vraiment, une petite c'est- chan- Alors, Non, pas du tout. explique-nous. Tiens, Oui. et puis je décris tes mouvements. Alors, il y a d'abord un balancement il y a un balancement qui vient du petit doigt. du petit doigt. Le Ou fameux alors en fait, on peut balancement soit du se petit tenir par la main comme ça doigt. Ouais, et être très serré ok, et faire un truc un peu comme ça. exactement. Et voilà. Et soit, donc avec juste le petit doigt, on fait comme ça. C'est on, bien les petits on doigts. lève, on se met en bas. Donc c'est très mal expliqué pour un podcast, mais Bruno, allez, viens. Allez. voilà. Et après, donc il y a des pas, mais moi je les connais pas parce que je ne danse pas. La danse bretonne, je peux On dirait qu'on est en train d'invoquer la pluie. Finalement, la pluie bretonne. Et je pense peut-être elle va venir. J'y crois beaucoup. T'as jamais fait de fest-nose Alors j'en ai vu, j'y Ouais. suis allée, mais j'ai pas. Des l'as fois, pas pratiqué, quoi. si, parfois je pratique un peu, mais c'est quand Ouais. même rare. Moi, Oui. je me mets dans le truc et je. Oui, et t'en je faisais pas en suis, club, parce que- quoi. Mais parce que les vieux, les fest-nose, ils aiment pas trop quand les gens qui savent pas faire, ils Ah oui, il y a ce truc-là. Ça les énerve un peu. Ah oui. Donc moi, je reste un peu sage, des fois je le fais. Le breton est très comme ça sur les. Mais c'est quand même pas rien. Tu sais qu'il y a un carrefour
qui a ouvert. Ah non, un Lidl qui a ouvert dans la zone industrielle de Langueux, à côté de chez moi, à Saint-Brieuc. Et il y a eu tout un vieux qui ont dansé. Ils ont fait venir un groupe de fest-noz, un groupe de danse bretonne, qui ont fait de la danse bretonne dans les rayons du Lidl. Et c'est vraiment magnifique. Mais à mon avis, c'est là-bas que ça se danse le mieux. Ah bah, c'est vraiment la danse de Lidl, comme on l'appelle. C'est beau. Ouais, c'est très beau. Et tes parents dansent, toi? Non, ils dansaient pas. Moi, j'ai aucun truc de culture bretonne. Ouais. Ma grand-mère parlait pas breton. Ah oui? Donc non, il n'y a pas... j'ai fait quelque chose qui est très... Mais c'est quelque chose que je ressens en revanche assez fort en moi. Ouais. Ce qui est assez étrange. Là, j'ai envie d'apprendre le breton, par exemple. Mais oui, puis t'es venu avec tous tes menhirs, tes machins. Bien sûr, le menhir que je t'offre, d'ailleurs, je l'ai laissé dehors. C'est complètement incroyable. Bien sûr, oui, c'est ça. Non, mais c'est un truc que j'aimerais bien apprendre le breton maintenant. C'est vrai? Et surtout qu'en plus, ils sont un peu zinzin, les gens qui parlent breton. Ah ouais. J'ai fait une parodie de Clara Luciani en breton sur France Inter. Ouais. Et j'ai vraiment eu des associations qui m'ont écrit en me disant merci de parler la langue bretonne sur France Inter. Nous t'offrons une formation si tu le souhaites. La totale, c'est genre les 3 mois de formation pour apprendre à parler breton. Ah ouais. Mais voilà, donc peut-être je vais le faire un jour, mais quand je serai probablement à la retraite. Parce que d'ici là... Oh oui. On va pas faire des plans sur la comète dans 10 ans. Après. C'est ça. Mais ouais. Toi, c'est quoi ta région? Moi, c'est la Bourgogne. Et alors, il y a de la danse en Bourgogne? Non, mais il y a énormément d'alcool. 12 physiques. Je suis marqué, Ouais. j'ai 17 ans, moi. T'as 17 ans? T'imagines un peu, je suis un peu marqué. Ah oui, C'est ça ça. commence tôt. Non, mais oui, il y a le banc bourguignon. Tu connais ce truc? Non. Là, regarde, on met les mains comme ça. Bah, tu vois, c'est un partage de culture Oui, c'est ça. régionale. Voilà, on met les mains comme ça. Ouais. Et il y a un truc qui fait la 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 l'air la 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 Alors, c'est pas un truc qu'on apprend dans les crèches? C'est pas un truc qu'on fait pour les bébés dans les crèches? Ou pour vraiment les personnes en situation de handicap, visiblement. La. Hey, c'est pas mal, hein? Je préfère quand même ma culture. Merci. Carrément, j'ai des courbatures après ça. Faut vraiment que je me mette au sport. Ouais. Mais tu fais pas du vélo, toi? Si, je fais du Tu fais du cycling. Il fait du cycling. Mais Vous savez complètement. ça ou pas? On l'a dit dans le podcast. Mais Que non. tu fais du vélo dans le noir. Exactement. Je fais et on en a parlé. On en a parlé parce que je faisais ça à l'époque où j'étais mince. Maintenant, j'y pense. Souvent, j'ai envie d'y aller et je me dis. Oh, il faut qu'on se rejoigne là-bas. Non, je tiendrai pas. Puis toi, tu dois être premier rang. Moi, je suis dernier rang. Ah, je me débrouille. Le dynamo cycling, c'est un truc. Ouais. Dans le noir, du vélo dans le noir. C'est du vélo dans le noir. Comme dans les films américains. Exactement. On est 40, il y a une espèce de gourou qui est devant toi et qui te dit que, bien évidemment, c'est la force du groupe avec quelque chose de très solitaire finalement, et tu dois pédaler au rythme de la musique. Il y a un petit côté secte et il y a un moment où ils mettent une musique un peu émouvante qui dure genre 8 minutes et où ça monte en intensité. Exactement. Et il te dit que les trucs pour te motiver, genre vas-y, crois en toi, tu peux le faire, vas-y, lâche rien. Et toi t'es là, tu sues et tu pleures un coup. Ouais, c'est clair, je vaux le coup et je remets ma vie en question. On est d'accord? C'est exactement ça. Et moi j'avais un projet que j'ai jamais fait, mais je souhaitais qu'on fasse un comédie club. Tu te rappelles? Un Oui, comédie tu me club disais. Dynamo. Exactement. C'était un de mes rêves. Avec que C'était des- qu'on organise et que d'un coup, toi tu viennes et tu fasses un spectacle pendant 1 heure en faisant du vélo avec des gens qui te suivent. C'était mon rêve. Ça c'est beau. Eh bien, Marine, Dynamo. deuxième happening, vélo, on va y aller. Et on va faire un sketch. Je pense que je vais faire un petit malaise, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah. Ça fait du bien un peu de Ah danse. ouais. C'est beau. Si j'ai envie de me commander des croquettes, je le vois. Ah bien sûr, avec plaisir. Tu veux quoi? Des Dis-nous. croquettes, ouais. Des croquettes, elles sont super bonnes. Croquettes de jambon là, c'est bien. Ah, croquettes de jambon, bah ouais, carrément. Et c'est quoi bacalao? Bacalao, c'est comme un peu de la morue. Ah non, non. Je peux avoir des et je vais les payer hein, après, mais. Non, non, attends, c'est ce que tu traverses en ce moment, Marie. Attends, non, mais ouais. C'est compliqué. En ce moment, c'est cool, France Inter? En ce moment, c'est plus cool que l'année dernière parce que l'année dernière, j'y étais tous les jours. Bah oui, Donc là, en termes de sommeil, tout s'est évaporé. C'est-à-dire que j'avais plus de vie. bah oui, toi Vie qui es personnelle. super en sommeil, qui adore ça. Et là, ouais, là, c'est beaucoup plus cool. J'y travaille beaucoup moins parce que j'ai une émission qui passe seulement le samedi maintenant. Qui est super, où c'est c'est vrai vraiment. Ah bah j'ai adoré, moi j'ai entendu celle avec Fanny Rué là, il y a. Et que ouais, franchement j'adore. Ah bah merci, parce que je cherche un peu le ton. Parce que c'est pas facile, comme je dois passer quand même 3 chansons et 6 sketchs Ouais. autres.
c'est quand même un. Il y a quand même cool beaucoup de trucs où c'est coupé, quoi. Vraiment félicitations. Bah, merci. Et du coup, j'écoute les chroniques de tout le monde toute la semaine. Ouais. Ça me met une pression. J'ai l'impression là maintenant de plus savoir écrire en ce moment. Ah ouais. Parce que comme j'écoute tout le monde, je me dis putain, ils sont tellement bons tous. Tu vois, et en même temps, il y a des moments où je suis là, mauvaise semaine cette semaine. Ouais. Je juge tout le monde pour dire il faut que j'ai les 5 élus qui seront dans l'émission. Et j'écoute aussi des chroniques. Tu me dis si t'as prévu des choses dans ton podcast. Mais j'écoute aussi des chroniques de l'époque. J'ai accès à mais j'ai entendu ça. À Lina et je vais chercher des vieux trucs. Alors c'était qui? C'était Roca. Là c'était Vincent Roca en 2011, ce que t'as entendu. Wow. Là dans mon émission qui sera samedi prochain, je vais retrouver un truc de 94 de Anne Romanoff, mais j'ai trouvé un truc des années 50 avec Pierre Dac, Pierre Desproges. Et en fait c'est des vieux machins. Parce que la chronique elle s'appelle L'humour c'était mieux avant. Et en fait l'humour c'est pas forcément mieux avant. Les mecs ils faisaient des chroniques de 10 minutes avec un rythme, des fois t'es là wow. Des fois t'as une blague et elle est bien, mais t'as quand même 2 minutes de pas beaucoup de blagues. Ouais. Et c'est assez rigolo de replonger là-dedans parce que moi par exemple j'ai un souvenir foot, c'est de Rien à cirer, le fou du roi et tout. Ouais. Et tu te dis en fait l'humour a quand même évolué et c'est quand même drôle de le constater vraiment en allant chercher d'avoir des ce trucs. contraste-là. Et des trucs qu'on peut plus passer aussi. Il y a plein de trucs où là, cette blague là on va peut-être la couper au montage. Bruno avait une super chanson qu'on peut plus passer. Non, ça sera coupé. Exactement. Une fois de plus à l'apéritif, on parle de la nuit. Tu crées la nuit c'est quelque chose qui je passe beaucoup t'inspire. de temps sur Instagram. Ouais. Je peux aussi. Ouais, en fait, c'est vraiment un temps que j'aime parce que c'est un temps pour travailler où personne va me faire chier. C'est un temps où je peux. Mais peut-être ça te fait la même chose. Je trouve que c'est un temps où, à ce moment-là, je peux vraiment prendre le temps sans être coupé par des appels, etc. Je peux vraiment me focus sur ce dont j'ai envie de. Sur ce que j'ai envie de faire. Et tu parlais de mon podcast Vulgaire tout à l'heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, c'est un podcast que depuis la rentrée, je fais à 2 avec Marie Misset, qui était mon ancienne co-présentatrice de France Inter. Donc maintenant, ça me demande quasiment plus de travail. Mais avant, c'était des heures et des heures de recherche pour regarder des documentaires, pour me renseigner. Toutes les semaines, j'avais un nouveau thème, donc il fallait que... C'est-à-dire qu'en une semaine, il fallait que je devienne experte d'un sujet. Ouais. Ma meuf, elle disait, mais chaque semaine, c'est génial, ça t'a enrichi de... Ouais, mais j'oublie vachement. Ouais. Mais c'est pour ça que les blagues, c'est bien, parce qu'en fait, les blagues... Bruno, Julien. J'ai compris le joint de culasse grâce à Marie. Ouais. Ah ouais, tu vois. Moi, les slibardises. Tiens, on va en reprendre. On prend un assortiment de slibardises. Est-ce que ça serait pas le nom du cocktail? Exactement. C'est un moment de travail et où t'as le temps, quoi. Le temps, c'est distendu. Voilà, j'aime bien. Oui, il n'y a pas ces obligations de la journée. Voilà. Y a pas le mec. Mais moi, la nuit, c'est pas un moment fun, quoi. C'est jamais un moment fun. Ouais. C'est un message que je passe à ma meuf, d'ailleurs. Oui. Qu'on embrasse. Pas qu'on aimerait embrasser, mais. Allez, c'est pas grave. Allez, sors-toi tout ça de la tête, ma Marine. Allez. Et tu trouvais comment les choses à tester? Parce que l'émission sur Inter, faut rappeler que tu testais tous les jours quelque chose de différent. Et je me disais, mais c'est pas possible au bout d'un moment. Moi, je pensais que j'allais recevoir des trucs que les gens allaient m'envoyer directement et tout. Et en fait, non. Il fallait que j'aille chercher tout le temps des objets et tout. Tu cherchais où alors, moi, au tout début, j'ai contacté tous les attachés de presse de Paris. Ouais. Et j'ai fait d'ailleurs une chronique sur un truc. La seule qui vraiment a été très fidèle et qui continue de m'écrire tous les jours. Ah oui. C'est l'attaché de presse de Womanizer. Qui a sauvé énormément et de filles et de couples. Exactement. Mais qui a pu en pas sauver non plus. Oui. Mais elle m'écrit vraiment. Alors, tu connais pas le Womanizer? Alors, je demande. Eh bien, tout de suite, on va tester le Womanizer avec Bruno. Womanizer. Ils ont fait un Womanizer pour les hommes. Ah oui? Ah bah écoute, je crois que j'ai reçu là. Eh bien, on va tester ça immédiatement. Il est là, il y en a un. C'est un texte. Un sextoy féminin qui est en fait, t'as un petit bout et ça aspire le clitoris, plus ou moins fort en fonction de ta sensibilité. Toi, je sais pas quel type de clitoris tu. Oui, bah écoute, tu es moyen. Moyen. Tu es un 10-3, toi. Un moyen. Toi, tu es un 10-3. Attention, parce qu'il faut se protéger. Oui, un 10-3. exactement. Reprotégez-vous. Là, on le dira jamais assez. On le dit à ceux qui nous écoutent. Et on remet toutes les heures. Merci. C'est hyper important. Machin, il a bu. Machin, de la crème est dangereux pour la belle-mère. Enfin, je sais pas quoi. Je connais rien. Donc c'est important. Donc ça aspire le clitoris et c'est un truc magique, c'est-à-dire que voilà. C'est génial d'avoir derrière créé ça. Ça dépend. Alors moi j'ai une copine, son mec lui a offert pour son anniversaire et elle était là, c'est super et tout. Elle a trouvé ça tellement super. En fait, je le raconte dans mon spectacle, mais au début ça le faisait marrer. Maintenant quand il voit le chargeur
Le mec, ça l'énerve tellement c'est bien. Il est devenu jaloux. Il est devenu jaloux. Il a développé une Du jalousie. womanizer. Grave. C'est quand même pas mal. Je vais m'en acheter un. Bah écoute, oui. petit budget par contre. Je peux te mettre en contact avec Ouais. Eve, l'attaché de voilà. presse si tu veux. Bah ouais, qu'on embrasse, si elle peut nous envoyer Si elle un en carton. Voilà, Ah ben l'année Parce dernière j'ai eu le calendrier de nos l'avant, la productrices totale. aussi qui sont là, Chloé, Céline, qui sont comme ça en train de lever les mains. Elle dit, moi. On veut 400. Et mon Julien, l'ingénieur son, exactement, qui lève pas rien que le bras, mon salaud. Lui, on allait- Non, je recevais des trucs comme ça, les gens m'envoyaient des objets divers, variés. C'est quoi le truc le plus dingue que t'aies testé en disant genre que avec j'ai leur adoré. Ouais, oui, Ah, le que truc que j'ai t'as le plus aimé, c'est le air fryer. Vraiment, tu Wow, vois, ça c'est c'est génial. C'est génial. Donc j'ai eu le air fryer de cuve Oh, qui se coordonne, c'est-à-dire que tu peux faire le punaise. poulet et les frites, allez. oh là, ça c'est Et beau. ça vraiment, ils en ont vendu grâce à moi, je peux te le Air dire. fryer, rappelle ce que c'est, tu peux faire Bah, frire c'est des une, choses c'est une sans huile. friteuse sans huile, voilà. Non mais c'est Et incroyable. ta nourriture est belle, voilà. J'en ai, on me l'a reçu, je m'en sers vraiment souvent. Ouais. J'en ai offert à ma soeur, mon frère en a offert à sa meuf, puis il en a offert à ma mère. Oh mais génial. Et donc c'est-à-dire que je fais acheter ça à tout le monde. Je l'ai offert à ma meilleure amie, j'ai fait acheter ça au Mais programmateur j'ai hésité, musical moi, de France c'est- Inter. ça- C'est tu peux vraiment faire bien. vraiment du poulet frit. Déjà t'as un enfant, c'est super. Ouais, parce mais que je vais pas le frire. Mais Marine, mais t'es complètement. mais il y a 2 cuves, t'as la place. Ah, il y a 2 cuves. Pardon, j'avais pas entendu. Je ferai frire mon enfant dedans. Non, en fait ça va très vite, c'est super. Oh, bah dis donc, j'ai Donc ça pas c'est bien. Et après, je sais pas, j'ai testé des boules de la pétanque d'intérieur. Ah oui J'ai testé des conneries mais toute l'année. Finalement, est-ce que tu penses qu'on peut tester plus de choses la nuit? Tu sais, la nuit, il y a ce côté un petit peu masque qui tombe. On ose faire plus de choses, ou parfois il y a des personnes qui sont un petit peu plus finalement fidèles à eux-mêmes et qui Moi je crois causent. pas que je teste plus de choses la nuit. Ouais. Mais moi je crois que ça peut me faire un peu peur la nuit. Je trouve que ce côté noir, un peu sombre, être un peu... J'aime bien quand je suis des toute... ténèbres. Ouais, Mais des tu sais, moi, trucs, chez moi, je ferme la porte. Ouais. Tu sais, moi, je crois que je suis vraiment peureuse, quoi. mais c'est- Et donc, moi, je testerai pas grand-chose. Toi, vas-y. Ouais. Bah, écoute, j'y vais. Mais moi, non, pas trop, pas trop. Je Ouais. suis pas la bonne pour répondre à cette question. Ah, tu vois, mon Bruno, Oui. tu Non, disais, Patrick. Marine, elle est très engagée. C'est vrai, t'es engagée. Enfin, tu vois, dans le Oui, c'est vrai, pour le coup. ton spectacle et tout ça, Bah, ça a sur la évolué. cause LGBT, En fait, tu sur sais le que sur ça a plein de évolué. choses. Au début, moi, je voulais faire un truc qui était vraiment aucun. Oh, il y a les croquetas qui arrivent. Oh, il y en a que 4. Oui, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est Chloé et Céline. Il y en a plus après. C'est Chloé et Céline, c'est on comme vient ça de qu'on me les dire, appelle. il y en aura Les plus croquetas. après. Non, on parlait de l'engagement, Ouais, c'est vrai. en fait, ça c'est quelque chose qui a changé. C'est-à-dire qu'au début de ma carrière, Mais je voulais pas du tout faire ça. M'engager, c'était pas du tout quelque chose. J'y pensais même pas déjà parce que j'avais pas grand chose à défendre. Ouais. Et puis surtout, moi je voulais faire un humour que j'appelais rose à l'époque. Je disais, moi je fais de l'humour rose. Voilà, moi je veux juste que les gens ils passent un bon moment. Et T'es puis. pas là pour donner ton avis Non, et puis le non. faire changer. Enfin, en non, tout cas, non, non. Et maintenant, en Bah, fait, c'est je me des dis, messages, quoi. j'ai de la chance. Il y a des gens qui payent pour m'écouter, ou Ouais. pas d'ailleurs, qui juste allument la radio et je suis payée pour le faire. Autant que je dise des trucs pas trop cons, quoi. Après, après le con, chacun Bien sûr. décide de ce que c'est, mais ouais, maintenant, ça me fait moins peur de dire, bah tant pis si c'est pas drôle, mais au moins, C'est engagé. je dis des choses, ouais. Mais Et puis ouais. aussi mettre au service, tu vois, la meuf qui se. Non, mais Et t'as mettre au raison. service. Tu vois, là, en ce moment, je fais beaucoup d'anniversaires du planning familial. J'en ai fait genre 3. Ah ouais, 3 super. anniversaires à Gironde, machin. Je vais faire Côte d'Armor. Je trouve que j'y vais, je suis pas payée, je fais le truc, mais je me dis, ça sert à quelque chose, tu vois, c'est pour une Ouais. bonne cause et c'est bien et c'est important. C'est bien. Voilà. T'as cette pression des réseaux sociaux, parce que maintenant, tu vois, c'est un peu doux comme ça. Quand tu choisis une équipe A, une équipe B, après, les gens se ruent vers l'équipe A ou vers l'équipe B. Ça T'en dépend. fiches un petit peu, ou- J'essaye de me protéger. Quand j'ai Ouais. commencé France Inter l'année dernière, j'ai tout coupé les réseaux sociaux. Ah Il y oui. avait des gens qui publiaient pour moi, mais moi je recevais rien. Ah, très Et bien. c'était génial de faire ça. Aujourd'hui, ça va, j'ai pas trop de trucs méchants, mais je sais que ça peut te tomber sur la tronche, et quand ça tombe sur la tronche, c'est vraiment violent. Ouais. Donc j'ai toujours cette peur. Et finalement, je me rends compte que ça peut dans mes chroniques, en tout cas, parfois ça me. En fait, moi, j'ai pas peur de me tromper, Ouais. mais j'ai peur des Ah, conséquences complètement. Enfin, je sais pas. Tiens, regarde, régale-toi. On va accueillir justement un petit garçon pendant que un petit garçon il arrive. Regarde, c'est un petit garçon, c'est Rico. Oh là là, il est beau là, solo, il le sait, il a un foulard, il a Bonsoir, des bonsoir. petites lunettes. Rico, mixologiste and the soul. Bonsoir. Il est mixologue. Il a écouté tout ce qu'on a dit. Oui, C'est ça. tout à fait. Il a écouté. Marine, bonsoir.
Bah où sont La Bretagne. Alors. La Bretagne, Marine. Oui. Et pour autant pas fêtarde, et ça c'est peu fréquent. Ah c'est vrai que Et je sais de quoi je parle, tu sais pourquoi? Parce que t'es breton et t'es pas Exactement. Et si, je suis fêtard, Ah. justement. Ah bah oui, bah 12. T'es Mais ça, d'où, faut toi pas le dire, faut pas le D'où dire. T'es d'où toi? Je suis de Rennes, né à Rennes. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, Très bien. certains disent que c'est pas la Bretagne, mais c'est Moi je bien te la le dis, c'est la Bretagne. Bretagne. Ah, Je bon, m'engage ça un peu. Tu vois, tu as pris des Oh là là, mais oui, bien. Ça peut dis aller donc. très loin. J'ai pu voir que tu traitais une multitude de sujets à tout bout de champ au sein de ton podcast Vulgaire, que tu étais bretonne et que tu ne buvais pas d'alcool. Je me suis dit que tu étais quelqu'un de goût, sensible et généreuse. Donc vrai. pour ça, eh bien, nous allons avoir un lait d'avoine à la vanille. Le but, c'est de peut-être te rappeler tes souvenirs d'enfance, peut-être que ta grand-mère, le dimanche après le midi, te faisait des laits chauds ou des laits froids un peu gourmands. En tout cas, moi, c'était le cas. Donc lait d'avoine à la vanille. On va avoir un extrait de vanille, un sirop d'orgeat, Oh, c'est bien ça. un peu de sarrasin pour la déco. Je sais pas, je crois que j'ai jamais goûté l'orgeat. Ah, formidable, bah C'est regarde. vrai. Lait d'avoine à la d'orgeat, Sirop un peu d'orgeat. d'extrait de vanille naturelle. Oh, c'est beau ça. Oh là là. Hop là. Attends, je peux te poser Tiens, on une peut. question? Bien sûr. Tu Sentir. l'as déjà goûté avant ou tu l'inventes là maintenant sur Ah, le je l'ai moment? inventé sur le tas, j'ai plus ou moins peaufiné le storytelling et la recette. Et tout à l'heure, je suis allé faire une petite course avec 2-3 idées. Et j'ai une petite surprise aussi pour toi. Qui vient valoriser notre Bretagne Tu un vas peu t'as plus. retrouvé mon père? Il est là, avec Sébastien Jardier. Donc là, on T'aimes va... bien la... Il y a un monde fou. T'aimes bien la vanille? Ah ouais, j'adore Ah la ouais, moi vanille. aussi, c'est pour ça La que vanille, tiens, c'est sans mon super. Bruno. Oh là là, tiens, sans mon Julien, là, c'est bon ça. Ma foi. Ça, On c'est va beau. venir C'est beau toute cette petite vaisselle. checker vigoureusement. On va même te faire checker. Ah ouais, on va faire T'as déjà checké? Regarde. J'ai jamais Allez. checké de ma Ah vie. bah regarde, on va faire ça. Main droite en bas, main gauche. J'ai l'impression de faire de au-dessus. l'appropriation culturelle. Et on y va, on fait Donc un. tu fais comment? Bah, tu fais un cercle, un mouvement circulaire. Non? Oh, c'est beau. Ouais, voilà. Ah ouais. Voilà. C'est nul! Comment je le fais, non? C'est correct. Suis la musique, tu vas. Il dit c'est correct. Plus fort Bruno, c'est plus nul. fort. Oui, voilà. Ah, c'est beau. Marine, check la boisson. Allez, check. Ça va prendre du son. Voilà. Super. On m'a dit on te fait un cocktail, mais le truc le plus quand même difficile physiquement, c'est moi qui l'ai fait. C'est vrai, complètement. Et donc là, on va directement tout verser dans le verre. Oh, c'est joli ça, cette couleur. C'est beau, dis donc. Hop. Il est fort. Hein. Ma foi. Quoi qu'on en dise. Un peu de sarrasin. Ma passion. C'est vrai? Alors, tiens, allez, prends une Alors tu petite sais, poignée. ma passion, c'est le sarrasin cacha, les tisanes. Ouais. Tu veux goûter? Que je, C'est vrai que je ne consomme pas, mais tout Moi, à je bois fait. pas de thé du tout. En revanche, ça infusé, Ah bon? c'est ma passion, c'est trop bon. Un peu de déco, de la déco. mais qui a un peu de sens. C'est l'équivalent de Valérie Damido quand elle mettait des. Il maroufle le verre. Il est en train de maroufler le verre. Là, on va mettre, pour un peu de fraîcheur, un joli zeste de clémentine. Ah. Voilà, donc Qu'on dans les envoie. zestes, nous avons quoi? Nous avons des huiles essentielles. Donc on vient un peu exprimer sur le dessus. Tu auras un petit esprit olfactif assez charmant. C'est pour toi dans un premier temps. On va prendre le cocktail Merci en photo. On va beaucoup. prendre le cocktail en Ah, photo pour le retrouver. Bien Tiens, sûr. Regarde, avec Marine, regarde, sûr. avec son trophée. On passe à la goûtation, comme on dit dans Et la le. petite surprise après pour aller avec. J'ai chopé des petits. Oh, des petits caramels. Des petits caramels. Oh, génial. au beurre salé, Wow. les petites barres traditionnelles. Trop bien. Donc ça, c'est pour après. Bah ça c'est pour aller avec. Donc Bah, tiens, c'est je pour te aller passe. avec. tiens, Oui, je on vais dirait même l'ouvrir, on regarde. dirait des Ah, c'est petits. pour aller avec que c'est C'est super. le Mais en mieux, carambar quoi. des Bretons. Le carambarec. Eh, C'est un carambarec. tout à fait. Le caramel. C'est le carambarec, exactement. Ça sent la colle Cléopâtre. Ah. Tu en as mis un petit peu aussi. C'est ton Bah, j'aurais ingrédient pu secret. utiliser ça pour coller le sarrasin. Non en mais fait, sur le regarde, verre. sens. Tu vois? Oh, complètement. Ah, mais oui. Regarde, ça Parce sent que tu la sais, il y a colle. l'orgeat et il y a ce côté amande. Ouais, mais c'est Bah de ouais. l'avoine. Oui, mais dans Il a mis- l'orgeat, il a mis de l'orgeat. Il y a de l'amande. Il y a de l'amande. Dans l'orgeat, oui, bien sûr. Ah, c'est pour si ça. on prend C'est ça. Moi, je suis là. Ah, mais c'est incroyable. Le mec, il a mis de l'amande, vraiment, littéralement. Mais non. Et moi, je suis là, mais d'où viennent ces trucs d'amande? Mais alors, Je comment serais il- nul en enquête, putain. C'est vraiment. Mais Oh où est le là là. meurtrier? Comment ça, le mec, il a. Faut Ah, vraiment que flingue, t'écoutes vraiment. ton podcast. Hein. Vraiment, tu vas apprendre des trucs complètement incroyables. Donc, je goûte. Vas-y, goûte. Le visage s'ouvre. Le regard s'éclaire. Ça te plaît? Ah, ça me plaît beaucoup. Oh. Pas d'amertume, il n'y a pas d'acidité. Ah bah, Ah non, vraiment. c'est C'est très très léger. bon. Bravo, mon Rico. Et un petit coup du caramel. Ah, ouais. Ah, oui, j'ai viens de perdre une dent. Mais ça valait le coup, j'ai aucun regret. Oh ouais, des dents, on en a plein. Et en tout cas, des beaux souvenirs aussi. On va en avoir. Bien sûr, je vais goûter.
Ah oui, dis donc, c'est très bon. C'est bon. Bien que ça soit pas sans alcool, Bruno. Il a pas mis de beurre en plus, non? Non, pas Pas une encore, c'est plaquette. le second temps. Exactement. Cannes, on était heureux de te recevoir dans l'apéritif, Marine. Marine Baousson, c'était l'apéritif de Marine Baousson. Merci. Oh là Merci là. à toi, merci à vous. On a été heureux de te recevoir. Bah, et ben, réciproquement. regarde, on va continuer cette fête. Regarde, toi qui n'as pas trop l'occasion de faire la fête, Ouais. eh ben on va continuer dehors. Viens, Ah, vas-y. prends ton cocktail, on va continuer la vie. Continuons la vie, Marine. Mais oui. Mais oui. Merci, Patrick. Merci, Marine. C'était cool de t'avoir. Ah ouais. Voilà, ouais. Regarde, ça c'est une personne qu'on a louée pour l'occasion, Magnifique. pour qu'il y ait une douceur complètement formidable. Et tu vas la retaper donc tout va être retapé chez la personne. Et le nom du cocktail quand même, Oui, c'est quoi? la Bretagne, ça vous... Hop. C'est Marine, ça vous gagne. Oh, Marine Baousson dans l'apéritif. Quel talent. Merci. Alors c'est un peu marrant parce qu'il y a les gens qui sont en date. En premier rendez-vous. Et nous on est vraiment en train de chanter. les Spice Il y a un Girls. mariage à côté. T'embrasses ma Marine. Moi aussi merci beaucoup. Merci Je à toi. t'accueille. Gros bisous. Merci beaucoup. Je pars avec le verre. T'en supplie, la vaisselle est à toi. Je garde la vaisselle. Merci, Bah merci Marine. beaucoup, merci beaucoup. Ouais c'est vrai. Tant mieux. Vous venez d'écouter un épisode de l'apéritif et justement, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. C'est dispo sur toutes les plateformes. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Instagram pour avoir des images de ce que vous avez entendu. Allez, à bientôt autour de la table de l'apéritif.